Une des parties très importantes de ce que je vais vous enseigner, ce sont ces petites actions qui, une fois cumulées, vont donner un résultat extraordinaire. Et c'est ce que j'appelle, moi, les petites routines. D'autres disent l'effet cumulé, d'autres appellent micro-actions, micro-habitudes. Peu importe le nom dont on leur donne, ce sont ces petites actions qui vont donner, sur lesquelles vous allez vous concentrer, qui vont donner un résultat qui va, avec le temps, devenir assez incroyable. Euh, les journées se ressemblent, se succèdent probablement pour chacun d'entre vous, et c'est un sprint. Vous arrivez dans vos affaires quotidiennes et puis vous tentez de mettre de l'ordre et puis bon ben là c'est le chaos quotidien qui recommence. Si vous créez des micro-habitudes, vous allez vous différencier et vous positionner dans une situation de leader performant. Si vous ne le faites pas, vous serez comme ceux qui font de leur mieux, mais ils vont stagner. D'ailleurs, les dirigeants les plus efficaces se concentrent volontairement à des activités à forte valeur ajoutée avec des plages déjà structurées, des routines qu'ils intègrent à leur agenda. Qui dit routine, implicitement, ça nous amène à voir trois concepts. Ça nous prend de la discipline, de la constance. Il faut créer un momentum. Pour créer ce temps maîtrisé, nous aurons besoin de créer un impact qui sera décuplé. La première partie, donc, de la fondation d'une gestion de temps maîtrisée, c'est celle d'avoir une discipline. La discipline, c'est une force interne qu'on se donne et qui nous pousse à faire ce qui doit être fait, même lorsqu'on n'en a pas envie. Et ça, c'est pas naturel. Ça demande, c'est un choix quotidien, puis une bataille constante interne, d'où le besoin de prévoir des espaces. Tout ce qui doit être fait et facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Et c'est ce qui a fait la différence dans ces activités prédictibles organisées, qui a fait la différence avec ces athlètes comme Wayne Gretzky dans le hockey, Michael Jordan au basketball ou encore Mohamed Ali à la boxe. La clé qui décuple l'impact, c'est cette constance qu'on va implanter dans nos petites actions. En fait, c'est un effet qui est stratégique. C'est cet effet de multiplication. C'est une faculté, celle-là, qui transforme une petite action isolée en action cumulée très puissante. Donc, c'est pas dans la grandeur de l'action, c'est dans la capacité de la répéter que nous allons créer la transformation pour amener cet effet de boule de neige, cet effet qu'on appellera le momentum. Et le momentum, c'est un phénomène qui provient de l'accumulation des résultats du passé. Notre régularité à mettre les petites actions d'une manière cumulée crée une dynamique qui va alimenter les résultats futurs. Un peu à l'image de, je vais faire une analogie. Imaginez une locomotive. C'est des tonnes de métal puis de matériaux qui ont à être tirés par un engin. Et ça demande des sommes colossales d'énergie. Mais, mais une fois lancée, la locomotive, elle est presque inarrêtable. Puis c'est presque une force redoutable. D'ailleurs, essayez pas d'arrêter une locomotive qui a pris son élan. Vous êtes mieux de vous tasser parce qu'on sait d'avance qui va gagner, hein. Donc, le rôle des routines, c'est exactement la même chose que avoir brisé l'inertie de la locomotive. D'ailleurs, les professionnels qui maintiennent des routines sont 23% plus engagés dans leur travail et puis sont plus enclins aussi, évidemment, à atteindre les objectifs corporatifs. C'est un sondage Gallup. Maintenant, il faut se doter d'outils, puis il faut s'organiser pour obtenir des routines qui sont pratiques. Je vous donne 5 éléments pour y parvenir. D'abord, identifiez les pics de productivité qui sont vos clés. Bon, certains se connaissent suffisamment pour dire c'est le matin, d'autres plutôt le soir, l'après-midi, ou évaluez-vous. Comprenez un peu votre rythme circadien. Et puis, vous allez arriver à établir des plages plus importantes pour vous. Alors, à ce moment-là, bloquez des moments dans votre agenda pour profiter de ça. Ça, c'est un rendez-vous avec vous-même pour vous permettre
comme leader, de réfléchir, de planifier, de réorganiser ou de produire. Alors, c'est donc l'autre élément est évidemment d'intégrer ces moments qui sont des moments intransférables dans l'agenda avec de micro petites actions, des petites habitudes maintenant que vous allez soit remplacer, on verra tout à l'heure une méthode, ou encore euh, rajouter. Par exemple, euh, des lectures de développement personnel. 10 minutes chaque matin avant de commencer à faire nos priorités. Ça peut être des nouvelles habitudes qui vont vous faire grandir, puis l'organisation sera jamais meilleure que les gens qui la contrôlent. Donc, c'est à vous de grandir pour faire grandir votre organisation et vos partenaires. Maintenant, créez des routines aussi de clôture de votre journée. D'accord? Soyez vigilants à l'effet de peut-être pratiquer une meilleure évaluation de ce qui s'est passé aujourd'hui. Certains vont dire, moi, j'ai des périodes de gratitude. Bon, selon votre divinité, dire merci, c'est une chose qui est excellente. Planifiez un peu le lendemain. C'est une routine de clôture aussi qui est très, et qui clarifie notre mental. Dernier élément, c'est d'être flexible. Malgré que vous avez une routine, une micro-habitude, ça ne devrait pas être une prison. Ça devrait être quelque chose qui vous permette d'avancer. Donc, soyez flexible pour adopter de nouvelles habitudes, le cas échéant. Il y a un effet domino, par contre. Je vous disais tout à l'heure, les gens ont les yeux sur vous. Vous êtes le baromètre de votre organisation. Dans votre rôle de leader, votre état de discipline, la structure que vous mettez dans la réalisation de vos tâches, de votre travail, c'est un message très clair que vous envoyez à vos équipiers. C'est ça qui va établir. Voyez-vous comment on doit être ici? Voyez-vous l'intentionnalité de l'efficacité recherchée? Voyez-vous le respect du temps? Le respect de nos engagements? Ben, travaillons ensemble pour créer ça. Et c'est ça que j'appelle, moi, créer une culture d'équipe performante. D'ailleurs, cette façon d'opérer implante une, des habitudes, des micro-habitudes qui permettent une certaine santé mentale. Et les professionnels qui suivent des routines clairement établies sont moins sujets à à des stress chroniques, moins sujets à 28%, selon une étude d'Harvard. Euh, Savez-vous pourquoi? C'est parce que ces professionnels ressentent un sentiment de contrôle sur leur quotidien. C'est ce qui fait que il est important pour vous de constater que si ce n'est pas déjà fait, vous devriez probablement avoir des petits changements à opérer. Probablement que sûrement que plusieurs d'entre vous commencent à se poser des questions. Oui, ton idée est intéressante. Comment faire pour y arriver? Prenez-vous une feuille, petite feuille de papier, divisez en deux la feuille. Maintenant, à gauche, décrivez toutes vos routines durant la journée. Matin, durant la journée, le soir. À droite. Maintenant, notez ce que vous aimeriez idéalement réaliser pour la plage. Pour chacune des plages, horaires peut-être. Après, ces fameuses routines qui vous plaisent à implanter, choisissez un moment, mettez-les dans votre agenda. On parlait de lecture le matin, pourquoi pas? Avant les courriels, pourquoi pas? Alors inscrivez-la, programmez-la. Donc, donnez-vous un outil pour mettre une alerte. Donc, programmez cette habitude pour qu'elle devienne partie prenante de votre journée. Puis, à la fin, dernier élément, à la fin de la semaine, évaluez donc votre parcours. Qu'est-ce que vous avez appris? Comment vous vous êtes senti dans tout ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas des ajustements à apporter? C'est crucial de comprendre et de pouvoir bien diriger son agenda, bien diriger nos plages horaires et de bien choisir nos priorités. Pour gagner en performance, c'est une des clés. Moi, ça m'a coûté un burn-out, 3 mois, 4 mois de ma vie, finalement. Mais c'est une réaction que je retrouve souvent. Dernièrement, il y avait un dénommé Thierry qui a démarré son entreprise. Lui aussi voulait établir ses priorités, tenter d'y voir un peu plus clair. Ça a été exactement la même chose du côté de Peter.
il y a quelques années, qui est un conseiller, lui, du côté de la propriété intellectuelle dans une université. Et puis, plus dernièrement, bien, il y avait Antoine aussi qui démarrait son entreprise, qui devait positionner, à travers ses activités de famille, de couple aussi, devait positionner son entreprise pour gagner en performance avec tout l'ensemble de ses équipiers. Alors, ce que je leur ai appris, tout ce monde-là, c'est un peu ce que, au fil du temps, moi aussi, j'ai appris, à utiliser adéquatement la matrice d'Eisenhower, puis de faire un tri dans les priorités. Qu'est-ce qui était le plus payant dans le court laps de temps? Alors, c'est très simple. Donc, en gagnant, en faisant ça, vous gagnez beaucoup de sagesse. Ouais. Puis, vous devriez toujours réfléchir régulièrement à quelle est la bonne personne que je mets sur le bon siège pour la bonne tâche au bon moment. Et c'est comme ça qu'il va y avoir une augmentation de votre chiffre d'affaires. Soyez vigilants sur la façon dont vous allez gérer votre efficacité en distinguant qu'est-ce qui est urgent, évidemment, et important, en réduisant les interruptions que vous avez autour de vous autres, en appliquant les techniques de priorisation, comme je viens de vous montrer. Instaurez des plages horaires spécifiques dans votre agenda en informant tout le monde que vous ne voulez pas être dérangé à cette période-là précise. Et puis déléguer judicieusement pour avoir une quiétude, en somme, sur la capacité à qui vous confiez une tâche de bien la réaliser et évaluer régulièrement la progression et, et l'adéquation avec les priorités que vous cherchez à atteindre. C'est juste comme ça que vous allez atteindre une croissance d'entreprise, une croissance personnelle aussi, puis avoir une bonne performance dans l'ensemble de vos activités, autant personnelles que professionnelles.